Je suis née en 1938, donc un an avant le début de la guerre, et que assez vite, sûrement, mes parents ont dû partir à ce qu'on appelait l'exode. Alors ça, je ne me souviens pas comment ça a pu se passer. Par contre, je sais que l'usine d'aviation où travaillait mon père a été délocalisée à Valence. Donc on est parti à Valence. Un de mes premiers souvenirs à Valence, c'est un jardin public avec une allée et un paon qui fait la roue au milieu de cette allée. Ça, cet arc-en-ciel de toutes les couleurs, ça m'émerveillait beaucoup. Donc pendant qu'on habitait à Valence, ma sœur est née donc en mars 1942. Et est-ce que c'est qu'on venait d'arriver depuis pas très longtemps et qu'il n'y avait pas eu le temps de bien aménager comme on voulait? Ou est-ce que ça a été comme ça pendant tout le temps de notre séjour, dont je ne sais pas combien de temps il a duré? Mais quand maman est rentrée avec le bébé qui venait de naître, moi j'ai toujours vu le bébé couché dans un tiroir de la commode. Il n'y avait pas de berceau pour l'accueillir. Quand ma grand-mère m'a dit qu'une sœur aînée ne se mettait pas en colère, je l'ai toujours admis et accepté. Et de toute ma vie, je n'ai jamais pu me mettre en colère parce que ça venait de grand-mère. Il y a des fois où je boue intérieurement, mais ça ne peut pas sortir. Je suis sûre que si mes parents me l'avaient dit, ça n'aurait pas eu la même valeur. C'est parce que c'était elle qui vous l'avait dit? Ça, je suis sûre. Ah ouais. Ça, pour moi, les personnes âgées ont toujours été, pas tout à fait le bon Dieu, mais presque. Alors, on a dû revenir dans la banlieue parisienne assez rapidement parce que ma sœur était encore petite quand il y avait les bombardements donc chez nous. Et je me souviens très bien, et quand je repasse encore à l'occasion dans cette rue, je revois encore maman en portant le bébé dans ses bras, parce qu'il y avait les alertes. Il fallait aller se mettre à l'abri dans des tranchées qui étaient creusées sur un terre-plein qui était derrière le pâté de maison où on habitait. Donc il y avait eu une alerte, et maman en portant le bébé dans ses bras, et grand-mère suivant derrière en tenant la casserole de bouillie à la main, et je revois encore la cuillère plantée dans la casserole de bouillie, et moi accrochée à sa jupe pour qu'on aille se mettre à l'abri dans les tranchées. Et à cette même époque aussi, il y avait ce qui s'appelait la défense passive. Tous les soirs, papa accrochait sur la fenêtre des couvertures pour ne pas que de l'extérieur, on puisse voir qu'il y avait de la lumière à l'intérieur. Alors, ce que je n'ai pas dit aussi qui était pendant la guerre, c'est que j'ai ici une blessure de guerre. C'était simplement que j'étais tombée sûrement en jouant quelque part et maman m'avait fait un pansement et puis j'ai dû aller faire les courses avec elle en ville après. Et en faisant les courses, on a rencontré un soldat allemand qui s'est mis à pleurer en me voyant. « C'est nous, on a fait ça, c'est de notre faute, c'est nous qui faisons ça. » Et maman m'a dit, il devait avoir une petite fille à peu près de mon âge que je lui rappelais. Et que, bon, moi ça ne m'a pas beaucoup choqué de le voir pleurer, ça avait beaucoup ému ma mère surtout. Ah oui, mais c'est pour ça que je l'ai toujours appelée ma blessure de guerre. Une autre chose qui a dû se passer, alors ça c'était au moment du débarquement, ça j'en suis sûre, donc vers juin 1944 sûrement, et j'avais à peu près 6 ans à ce moment-là, et mon père m'avait déjà appris que quand il y avait de l'orage, on voyait l'éclair, et puis on comptait pour savoir si l'orage était loin ou pas avant d'avoir le coup de tonnerre. Et donc il y avait de l'orage ce soir-là, et j'étais à la fenêtre à regarder les éclairs et puis à compter. Et tout d'un coup, alors ça j'en ai encore la sensation quand j'en parle, de sentir mon père se plaquer sur moi pour me coucher par terre, parce que lui, il avait réalisé que ce que je voyais, c'était plus l'orage,
mais que c'était qu'on nous tirait dessus directement au moment du débarquement. Et c'est le seul moment où j'ai senti que mes parents pouvaient avoir peur quelquefois. Parce que, bon, il y a sûrement eu des moments où ils ont eu peur, puisqu'on passait des heures et sûrement des demi-journées quelquefois enfermés dans la cave quand il y avait les bombardements au-dessus de nous. Donc je pense qu'à ce moment-là, ils devaient quand même avoir peur. Mais ça, je n'ai jamais senti leur peur, sauf ce moment où papa s'est plaqué sur moi pour me coucher par terre. Vous mangiez quoi? Vous vous souvenez? Alors, je me souviens qu'on avait des tickets de rationnement. Ah oui. Il y avait les tickets pour aller faire les courses. Je me souviens il y avait une dose de pain au début du repas. Papa nous coupait à chacun notre morceau de pain. Ouais. Attention, vous n'en aurez pas d'autres pendant le repas, c'est pour tout le repas. Nous, bien sûr, comme on avait faim, on mangeait notre pain très vite. Et après, les parents nous partageaient le leur. Oh là là. Mais je ne me souviens pas d'avoir eu faim. Ah oui. Non, ça... Peut-être qu'eux se privaient pour nous donner suffisamment, mais je ne me souviens pas d'avoir eu faim pendant la guerre. Je sais que papa partait quelquefois des après-midi entières pour aller acheter des choses au marché noir. Ah oui. Il partait dans la campagne autour et il rapportait de la nourriture. Alors, c'est bon, sûrement à partir de 44-45, parce que je devais avoir 6 ans au moins, j'ai appris à lire et à écrire dans les caves de l'école. L'école était un ancien relais de poste et il y avait encore au fond de la cour, creusées sous la colline, des caves voûtées dans lesquelles avait été entassé de la paille, du bois, toutes sortes de choses. Ça, je me souviens qu'il y avait encore de la paille quand on y était. Et qu'il y avait des bancs, alors on devait être assis sur ces bancs à certains moments, mais ce dont je me souviens bien, c'est que pour écrire, on se mettait à genoux près du banc, puis on écrivait sur le banc. C'est là où j'ai appris à lire et à écrire dans les caves de l'école. Après, ma scolarité a continué, mais je n'ai pas des souvenirs très précis de ma scolarité primaire. C'est marrant, c'est surtout les souvenirs de la guerre ah oui, qui vous sont ça restés m'a beaucoup marqués. resté. Alors que pour moi, ce n'est pas quelque chose de pénible ou de difficile. C'était ma vie. Sûrement que ceux qui étaient adolescents à ce moment-là en ont souffert beaucoup plus parce qu'ils avaient connu autre chose avant. Mais pour moi, c'était la vie telle qu'elle se présentait. Ce n'est que quand j'ai surveillé des récréations, quand j'ai commencé à enseigner, et que j'ai vu que les jeux d'enfants, c'était pas forcément de jouer à la guerre, mais nous on jouait qu'à ça. Et jouer à la guerre, c'était pas vouloir se tuer ou se... Non, c'était vite on va dans les abris, vite faut courir là-bas. Attention, il y a les Allemands qui arrivent, il faut se cacher. C'était ça nos jeux. Et vous ne connaissiez que ça, quoi. Oui. Fou, hein. C'est dingue. Et ça ne nous faisait pas peur, c'était la vie. Oui, la vie normale, quoi. Oui. Ouais. Et je vous dis, c'est que à 25 ans, quand j'ai commencé à enseigner, que j'ai dit, oui, eux, c'est pas ça leur jeu du tout. Vous avez réalisé seulement à ce moment-là. Que c'était pas ça les jeux d'enfants normaux. Ah ouais, c'est dingue.